Casaubon, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour IOTV, avec plaisir. Alors vous êtes marin-pêcheur depuis 10 ans, vous êtes membre de l'association des marins-pêcheurs de Saint-Martin. Un métier pas toujours facile. Est-ce que déjà vous pouvez me dire comment a évolué votre métier depuis 10 ans? Alors un métier pas toujours facile, un métier de passion avant tout. Parce que voilà, c'est vrai que la vocation de marin-pêcheur, c'est pas quelque chose qui est forcément simple, c'est une passion avant tout, c'est un métier assez difficile, donc on s'y met parce qu'on a déjà des intérêts pour la pêche en général et pour les métiers de la mer. L'évolution, comment dirais-je, ça a évolué. Alors il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens, d'autres peut-être un peu plus dans le mauvais sens. Je pense un peu comme tout avec entre les crises Covid et les crises mondiales qu'on a eues, ça a évolué, c'est sûr. C'est un métier plus dur aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quand vous avez commencé? En termes de rentabilité, c'est probablement un métier plus dur. La ressource est là. La pression de pêche est extrêmement minime. C'est vraiment que de la pêche traditionnelle ici. On n'a pas extrêmement peu, voire pas de pêche au filet. Donc la ressource est là, le poisson est là. Après, la rentabilité avec l'augmentation des coûts est de plus en plus compliquée. Il y a quelques semaines, vous étiez invité à la signature de la mission pour la mise en place du comité des pêches sur Saint-Martin, qui n'aura pas lieu avant 2027. Qu'est-ce que vous, les marins-pêcheurs, vous pouvez attendre de ce comité des pêches? Alors, de ce comité des pêches, on attend plusieurs choses, je pense. On attend des choses qu'on ne sait même pas vraiment, parce qu'on n'en a jamais eu, donc on a peut-être pas mal d'espoir derrière ça. On a pas mal d'attentes sur le niveau administratif, parce que effectivement, les pêcheurs sont soumis, comme plein d'autres métiers maintenant, à de plus en plus d'obligations déclaratives et d'outils Internet pour tout ce qui est déclaration. Donc on attend forcément un accompagnement à ce sujet-là du comité des pêches. On attend aussi à avoir peut-être une voix un peu plus unanime, avoir un peu plus de poids. Il y a peu de marins-pêcheurs à Saint-Martin par rapport à la population et par rapport aux autres îles, à peine une quinzaine. Donc on attend forcément du comité des pêches de nous apporter une voix et un pouvoir de parole peut-être un peu supérieur que ce qu'on a actuellement. Seulement 15 marins-pêcheurs à Saint-Martin. Comment on peut expliquer qu'il y a si peu de personnes qui sont intéressées par ce métier alors que la mer nous entoure? Alors je pense que déjà c'est historiquement, Saint-Martin n'est pas forcément un peuple de marins-pêcheurs. Il y en a toujours eu, mais il n'y en a jamais eu beaucoup. Comme on peut voir sur l'île en face, Anguilla, où depuis toujours, ils ont plus d'une centaine de marins-pêcheurs, ou même sur notre île française voisine de Saint-Barthélemy, où ils tournent entre 30 et 50 marins-pêcheurs en fonction des années. Je pense que c'est peut-être voilà, culturellement, historiquement. Alors, il y en a toujours eu un petit peu. Il y avait un accord et je pense à l'époque, alors on n'a jamais su si c'était la réalité ou c'était un peu Anguilla qui fournissait Saint-Martin en poisson. Donc peut-être pas cette nécessité parce que le marché de Marico était tenu par les pêcheurs anguillais. On peut voir d'ailleurs les photos de l'époque avec tous leurs bateaux colorés sur le front de mer où ils venaient vraiment entretenir le marché et vendre leurs prises. Je pense que c'est ça. Après, forcément, la situation pour les marins-pêcheurs à Saint-Martin n'est pas facile, ce qui encourage ou ce qui encourageait peut-être pas les jeunes à se mettre là-dedans. Faut voir quand même qu'on n'a aucun port de pêche par rapport aux îles environnantes. On n'a rien qui est mis à disposition. On a extrêmement peu de points de vente, à part le marché de Marigot. Donc très peu d'infrastructures, de mise à l'eau, de sortie d'eau pour les bateaux. En cas de saison cyclonique, à chaque fois, ça nous coûte énormément d'argent. S'il y a une alerte pour sortir nos bateaux parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est mis à notre disposition, c'est probablement tous ces facteurs qui font qu'il n'y a pas beaucoup de marins-pêcheurs sur l'île. Vous me parliez d'Anguilla. Justement, Anguilla, il y a un problème au niveau des eaux territoriales qui appartiennent à Saint-Martin et celles qui appartiennent à Anguilla. Alors la géographie du territoire fait que Anguilla est à notre nord. Et du coup, la séparation des eaux a été faite de manière assez inégale à l'époque. On peut voir même dans les calculs, je crois que Anguilla a 1 000 carrés, 1 000 nautiques carrés, Saint-Martin a 1 000 nautiques carrés pour 27 par rapport à Anguilla. Donc on voit qu'en termes de proportion, ça a été très mauvais.
Donc forcément, ça ne nous facilite pas les choses en sachant que les règles françaises et les règles de chez eux nous autorisent à pêcher dans les eaux françaises, vice-versa. Donc on est obligé d'avoir une entente avec eux qui n'est pas toujours facile. Il y a pour l'instant rien d'écrit. C'est un peu une entente à l'amiable dans la mesure du possible. Aujourd'hui, pourquoi ça pose plus problème, cette pression qu'il y a entre vous et les marins-pêcheurs d'Anguilla? Enfin, le fait de se partager. Est-ce qu'il y a plus de pêcheurs aujourd'hui à Anguilla? Est-ce qu'il y a plus de besoins? Je pense qu'Anguilla a eu un peu un virage économique il y a quelques années où ils attirent vraiment de plus en plus de touristes. Je ne sais pas s'ils ont agrandi leur aéroport, je crois qu'il y avait quelque chose de la sorte ou quoi. Ils attirent de plus en plus de touristes. Et en fait, nous, on fait pas mal de pêche du poisson pélagique, donc de la pêche au large sur les DCP. Donc on installe des dispositifs de concentration de poissons au large qui sont dans leurs eaux. Juste pour préciser, ces poissons pélagiques, on les retrouve à combien de mètres de profondeur? Alors on les retrouve à partir du moment où on passe ce qu'on appelle les plateaux continentaux. Donc à partir du moment où on arrive dans les 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres et jusqu'à des milliers de mètres de fond qu'on a ici. Et les eaux de Saint-Martin sont combien de mètres de profondeur? Alors c'est pas une question de mètres forcément de ça, c'est que les eaux profondes où le poisson pélagique passe, il va être plutôt côté nord et côté nord-est, et c'est vraiment la partie qui appartient à Anguilla pour le coup. On a un petit peu d'eau profonde côté Caraïbes, mais il ne faut pas oublier qu'on a la partie hollandaise de l'autre côté, donc on n'est pas forcément non plus dans les eaux françaises en bas. Et en fait, en réalité, on a un tout petit triangle à se partager avec Saint-Barth, l'autre île française qui est à côté de nous. Donc, avec cette évolution d'Anguilla, on a toujours eu cette situation où on installe du matériel et les pêcheurs d'Anguilla viennent pêcher sur notre matériel. Depuis ces dernières années, on voit qu'il y a eu pas mal de jeunes marins-pêcheurs qui se sont installés chez eux et qui basent vraiment leur activité sur notre matériel. Ils sont vraiment là tout le temps. Ça veut dire que c'est devenu vraiment une pression pour nous, du fait qu'il n'y a pas d'accord et qu'on ne peut pas dire grand-chose parce qu'ils nous laissent venir chez eux. Donc forcément, ils vont jouer aussi un petit peu. Mais du fait qu'il n'y ait pas d'accord entre les gouvernements ou de réelles règles pour régir ça, on est un peu toléré chez eux, donc on n'a rien à dire et on doit subir un peu cette entente déloyale. Et vous avez un autre problème, c'est le prix de l'essence. En 2 ans, il a fortement augmenté. Est-ce que vous bénéficiez d'aide sur Saint-Martin pour ce prix de l'essence? Alors le prix de l'essence a fortement augmenté quand on connaît un peu l'historique de Saint-Martin, où on a été toujours habitué à avoir de l'essence relativement à bon prix, en dessous de 1 euro. Pour la plupart du temps, ça fait 2 ans maintenant que l'essence est passée au-dessus d'1 euro et même montée jusqu'à plus de 1,50, 1,55 en l'occurrence. C'est un énorme problème pour les pêcheurs parce que il faut savoir qu'un marin-pêcheur qui va chercher des espèces pélagiques, chaque sortie va lui coûter entre 250, ça peut lui coûter jusqu'à 400 litres d'essence en fonction de la distance à laquelle il va pêcher. Ça représente des milliers de litres par mois. Et du coup, ça représente vraiment le coût principal d'une sortie en mer. Actuellement, on n'a pas d'aide parce que Saint-Martin, contrairement à tous les autres territoires français, n'a jamais bénéficié d'une essence détaxée parce que par logique, elle n'a pas de taxe. Ça, on ne sait pas vraiment, mais par logique, elle n'a pas de taxe. Donc actuellement, il y a le gouvernement français qui a mis une aide qui s'appelle l'aide Ukraine sur le prix du carburant, pour récupérer 20 centimes, voilà. Sauf que on peut voir dans le nombre de pêcheurs qui ont réussi à en bénéficier, c'est qu'en fait, c'est comme n'importe quelle aide d'État, extrêmement compliqué à obtenir. Ça demande énormément de démarches administratives et c'est un peu loin de la réalité du métier de marin-pêcheur. Nous, notre métier, c'est d'être en mer. On n'a pas de salaire fixe, hein. Plus on ramène de poissons, mieux on va gagner notre vie, mieux on va payer nos employés qui sont eux aussi payés au pourcentage en fonction de ce qu'on ramène. Donc c'est assez loin de la réalité. Et d'ailleurs, ces 20 centimes, ils arrivent à terme en juin, au 30 juin, j'ai vu. C'est ça. De toute façon, bon. De toute façon, il va falloir trouver autre chose. Ouais. Vous avez rencontré notamment Alain Richardson la semaine dernière. C'est ça. Pour demander des aides. Quelle solution est-ce qu'il vous a apporté?
Pour l'instant, la seule solution qui nous a été apportée, ça a été de se battre avec les aides de ses services qu'il a mis à notre disposition pour réussir à avoir cette aide Ukraine. C'est ce que eux nous préconisent dans un premier temps. Évidemment, il n'y a personne qui a envie trop de se mouiller dans cette situation. Donc, ils sont aussi là, ils nous ont demandé de faire une étude sur un peu la quantité de litres d'essence qu'on consomme par an pour pouvoir engager des négociations qui seraient encadrées par la collectivité, des négociations directement avec les vendeurs d'essence à Saint-Martin. Donc là où eux encore se mettent en retrait, parce qu'en fait, ces négociations, ça va être à la fin une négociation entre les pêcheurs et les vendeurs d'essence, un peu régie par la collectivité. Là, on a essayé, donc on a eu un peu le son de cloche de la collectivité. On est en train d'essayer de rencontrer la préfecture au plus vite, parce que vraiment, c'est une colère que les marins-pêcheurs ont en ce moment. Ça fait 2 ans qu'on a des réunions à répétition, plus d'une quinzaine de réunions en 2 ans, où les conclusions sont tout le temps les mêmes, il ne se passe rien, on nous dit faites vos aides à l'Ukraine et puis c'est tout ce qui peut se passer. Ouais. Mais la réalité des choses, ils peuvent le voir, il n'y a pratiquement aucun dossier qui a été déposé, c'est que ces aides ne sont pas adaptées. Et même si vous avez des aides à l'Ukraine, l'essence sera toujours de plus d'1 euro? Ouais, en ce moment on tourne autour de 1,35 €, donc l'essence sera toujours au-dessus d'1 euro, ce sera toujours pas intéressant. Les marins-pêcheurs de la Martinique ont bloqué le prix de l'essence à 0,90 ou 0,95 et c'est pareil en Guadeloupe. Ils ont réussi à avoir raison là-dessus. En France, l'essence est aux alentours de 70 centimes, en sachant que eux aussi bénéficient de cette aide à l'Ukraine. Ça veut dire qu'en plus de toucher l'essence détaxée, ils vont pouvoir poser leur dossier pour avoir encore 20 centimes de moins à ça. Ouais. J'avais même lu quelques études qui disent que pour qu'un pêcheur soit rentable, il faut que le litre d'essence soit autour de 50 centimes, qu'au-dessus de 50 centimes, un pêcheur n'est pas considéré rentable sur le territoire français. Une dernière question, s'il n'y a pas de solution apportée rapidement, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Mais qu'est-ce qu'on prévoit? C'est toujours assez délicat. Après, la colère est là, les marins-pêcheurs sont unis en ce moment, on se réunit régulièrement pour parler de ce souci qui est en train d'étouffer la pêche doucement à Saint-Martin, même si y a pas mal de nouveaux jeunes qui ont été formés. Si on ne met pas en place l'écosystème pour qu'ils puissent se développer, on les envoie tout droit à l'abattoir. En réalité, la collectivité a formé des jeunes, a dépensé des dizaines de milliers d'euros pour former des jeunes. Si on n'arrive pas à créer un écosystème où ils peuvent être rentables en faisant leur métier derrière, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, la colère est là, on ne peut pas dire encore si on est prêt à mener une action, on va attendre d'avoir le son de cloche de la préfecture et on verra en fonction de ce qu'on a, quelle action on mènera. D'accord. Je vous remercie Maxime Cazobon de nous avoir reçus et de nous avoir expliqué tout ça. On va suivre de près ce qui va se passer pour vous prochainement. Merci.